Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au BPS 22. On va vous parler d'une exposition monumentale qui va faire du bruit. Deuxième volet de l'exposition Os au Chaos au BPS 22. Et là, c'est plutôt le chaos. Là, on a une sculpture monumentale qui en tout fait 3,5 tonnes et le grand A qui est là fait autour de 400 kg. Mais pour l'extérieur, on prévoit quand même une installation qui fera environ 30 tonnes et qui sera placée sur le piétonnier Solvay en face du BPS 22. L'art monumental, on y est habitué au BPS. Le bâtiment a même été conçu pour cela. Mais cette fois, c'est une autre paire de manches, un défi aux muscles et à l'intelligence, la tête et les roues. Objectif, composer des mots comme au Scrabble, mais à partir de lettres de l'alphabet cyrillique. C'est des phrases qui sont écrites en russe puisque ce sont des œuvres de l'artiste Eric Bulatov qui s'exprime toujours dans sa langue maternelle. Ce qu'il veut surtout montrer, c'est que les langages d'autorité, que ce soit la propagande, la publicité ou toutes les formes de tentatives de contrôle des consciences, passent aussi par un registre formel et qu'on peut parfaitement imposer une sorte de message, même si on ne comprend pas le contenu, on comprend qu'il y a quelque chose d'assez assertif, et notamment par exemple ces peintures qui sont toutes construites sur un point de fuite avec une perspective. L'artiste donne l'impression qu'on peut rentrer dans le tableau et puis le lettrage au milieu arrête soudainement et impose un point de vue au spectateur. Et on n'a pas besoin de comprendre le sens du mot pour comprendre en fait que la construction graphique est une forme d'autorité. Plus discret, mais tout aussi percutant, le travail d'Andrei Molodkin est à glacer le sang. Il a fabriqué en fait des petites sculptures en polyester dans lesquelles il y a des lettres et avec une pompe, il injecte du sang dans cette petite sculpture et le sang s'écoule le long des lettres. Ensuite, une caméra filme cette petite sculpture et projette en grand sur le mur en fait les coulées de sang. Et on a quelque chose à la fois d'effrayant puisque évidemment le sang humain nous touche et on se dit c'est évidemment une référence à la mort, mais le sang c'est aussi la vie. Et il y a en même temps quelque chose de très beau parce que ça rappelle toute la tradition de la peinture occidentale. Mi-chambre d'hôpital, mi-cabinet des horreurs, l'installation Youngblood pompe son inspiration dans le répertoire hyper violent de la drill music. Normal pour cet ancien militaire. Je prends mon temps dans le service militaire en Russie et j'ai compris que le sang c'est très important pour nous. C'est pourquoi nous toujours responsables de notre vie pour quelque chose. Rassurez-vous, pas besoin de port d'armes ni d'interprète pour visiter l'expo. Non, mais de toute façon, on donne les traductions, il n'y a pas de souci, mais on comprend surtout, je pense que l'avantage de ne pas comprendre le sens des mots, ça permet de comprendre la forme et peut-être d'être plus attentif quand on est confronté à ce type de message dans la vie quotidienne. Ici, au BPS 22, on va parler de propagande, mais en ce moment, on parle surtout de fake news. Et à ce propos, la province de Hainaut vient de développer un programme d'éducation aux médias. Ça se passe au Mundaneum. L'éducation aux médias est primordiale dans une société hyper connectée. Le monde vacille entre information et désinformation. Pas toujours évident pour les jeunes de distinguer le vrai du faux. La province de Hainaut a lancé un vaste programme d'éducation aux médias en partenariat avec le Club de la presse du Hainaut et le Mundaneum. Une initiative visant à éclairer les élèves sur le décodage de l'information. C'est plus que jamais important puisqu'on a le GSM quasi greffé à la main, qu'on est sur les tablettes, qu'on est sur des tas de supports maintenant différents et que ça a vraiment intégré nos vies. En tout cas, l'outil, mais pas forcément la façon ou les façons les plus pertinentes de les utiliser. Bonjour, je suis Denis Desmeg, je suis animateur à UFM, la radio donc universitaire de Mons. Bonjour, je m'appelle Mélie Delay, je suis animatrice radio à Classique 21 depuis 14 ans. Rencontres, débats, approche des médias étaient au menu de cette journée riche en découvertes. C'est une bonne surprise dans le sens où il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont là, on peut leur poser des questions, ils sont ouverts, ils répondent à nos questions. Et ils nous expliquent un peu leur métier, ce qu'ils vivent au quotidien et le rapport qu'ils ont avec leur audience et tout ça. Je leur ai parlé des messages qu'il y a dans la musique, des messages qui sont soit politiques, soit sociaux. J'ai fini aussi par un message rapidement dans le R&B d'aujourd'hui avec Beyoncé parce que bon, ça leur parle plus cette musique-là. Mais en fait, il y a plein de chansons pour défendre les femmes, la place des femmes dans la société, le féminisme. Et donc voilà, j'ai parlé aussi de féminisme. J'ai toujours aimé tout ce qui était dans l'audiovisuel, tout ce qui était dans la musique, radio, tout ce qui tourne autour et tout.
On a conscience aussi de la chance qu'on a de faire ce métier-là. Et moi, je prends ça presque comme une mission. Quand je roule vers le studio le matin et que je vois toutes les maisons qui sont dans le noir avec les cheminées qui commencent à fumer, j'ai presque envie de dire attendez, je vais arriver, je vais prendre le café avec vous. On a déjà fait en classe ici quelques ateliers préalables où on a vu les fake news, les rumeurs, les théories du complot pour un peu s'érier, où on va chercher son information, comment on source, comment on recoupe, comment on fait pour faire le tri. Et ça, c'est un préalable indispensable parce que quand eux vont prendre l'antenne pour parler, ils devront avoir des informations fiables. C'est une bonne expérience, j'étais assez contente de venir. Malgré que je ne veux pas me diriger vers la radio, etc. Franchement, on apprend beaucoup de choses sur Facebook, les réseaux sociaux, mais vu que c'est des fois faux, je me renseigne plus à la télé, au journal. Ayez de la curiosité parce qu'on sait que 80% des infos qui sont divulguées sur Facebook sont fausses. Ça, c'est une preuve, on le sait. Donc, on ne s'informe pas sur Facebook et surtout, ayez de la culture. Donc, pour avoir de la culture, ayez de la curiosité. Allez lire des livres au théâtre, discuter avec des gens et voilà, juste s'éveiller, c'est avoir de la culture. On continue notre voyage, on va maintenant à Mons, à l'Athénée provincial Jean d'Avennes, où des élèves sont en train de réaliser un court-métrage de sensibilisation au harcèlement. Je saigne de l'intérieur. C'est le titre de ce film. À l'affiche, il y a Loïc, alias Arnaud en tant que harceleur. Face à lui, Eva, qui joue le rôle d'Alice. Je suis l'harcelée. Je subis un peu tout ce que les élèves, les adolescents peuvent subir en tant que harcelés. Qu'est-ce qu'il a fait, Arnaud ? Il était avec ses potes dans la cour de récréation, il l'a embêté, soulevé sa jupe, il l'emmerde dans les couloirs. Quant au pitch du film, ce qui se passe, c'est une fille, elle change d'école, elle arrive, tout le monde commence à la harceler parce qu'elle est un peu différente des autres. Et ça peut arriver n'importe où en fait. Le plateau, un décor de tribunal, un matériel de tournage très léger et pas de star. Quoique. Non, pas de star, juste des élèves de 3e et de 4e secondaire qui se mettent dans la peau d'un personnage à la limite entre fiction et réalité. Ce qui est plus difficile, c'est de tripoter une fille, de trucs pour le film, mais bon, c'est le rôle qui est comme ça, quoi. Il faut savoir se mettre dans la peau, il faut subir, faut se sentir victime. Ce film est adapté du roman Marion, 13 ans pour toujours. Et c'est une scène, en fait, malheureusement, que cette petite fille a vécue. Et on a voulu la reproduire. Et on a dû faire la scène facilement une vingtaine de fois parce qu'ils refusaient de faire ça. Et ils ont un immense respect pour l'actrice principale. Et d'ailleurs, c'est très difficile pour eux de le tourner parce qu'ils ne veulent pas lui faire de mal, en fait. Ah oui, c'est sûr que maintenant, nous, on sait que... Parce qu'on fait tout le temps les malins, ouais, la fille là, mais une fois qu'on le fait, il n'y a plus personne qui le fait, quoi. Action! Vous dites que vous n'avez en aucun cas participé à l'acharnement incessant subi par mademoiselle Dupré. Permettez-moi d'en douter, monsieur Evans. Non, je ne l'ai jamais approché, Alice. Racontez-moi l'après-midi du 24 novembre, s'il vous plaît. Le 24 novembre ? Oui, monsieur. La caméra comme nouvelle arme contre le harcèlement, voilà donc ce que ces jeunes ados et leurs professeurs ont décidé d'utiliser. Après avoir rencontré quelques cas dans leur propre établissement, ils ont choisi de se mettre en scène pour réveiller les consciences de toute une population scolaire et développer le respect mutuel. Le but, c'est effectivement d'en faire un outil de communication qu'on pourra peut-être éventuellement diffuser dans d'autres établissements. Et ensuite, effectivement, le but, c'est d'ouvrir un débat et de susciter des réflexions d'élèves, oui. Ça peut faire réagir les gens, donc si maintenant ils sont harcelés, ils savent qu'ils doivent aller en parler. Ça nous fait voir une autre vision, puis aussi ça nous rapproche aussi les classes qu'à l'école on ne se parle pas forcément, donc oui franchement je trouve ce projet génial. Action! Dès qu'on arrive à 15 ans, on commence à grignoter la pomme empoisonnée qui pousse sur votre arbre de douleur personnelle. C'est le siècle des Lumières à l'occidental, on commence à bouffer ses poings pour étouffer les cris, on saigne à l'intérieur. Ce n'était pas ma faute, elle n'avait pas regardé où elle mettait les pieds. Bien sûr, monsieur Evans. Elle est complètement maladroite. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao.